Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans ce 68e épisode d'Empire Patton Puzzle. Au programme de cet épisode, on va aller débriefer ensemble le nouveau héros de Valhalla qui s'appelle Alfric. Et ensuite, on va refaire une petite session contre Telluria. Mais cette fois-ci, on va pas être en mono, on va être en 4-1. Donc j'ai préparé vite fait quelques équipes pour m'entraîner. Donc, j'ai honnêtement pas beaucoup pris le temps de savoir si elles étaient optimales ou non. Donc, le but, ça va être de tester et peut-être de réajuster pendant l'épisode. Voilà, voilà. Simplement aussi un petit mot pour vous dire que simplement, je suis très content en ce moment de l'affluence sur ma chaîne. Vous êtes beaucoup à me regarder, vous êtes beaucoup à m'abonner. Vous êtes aussi beaucoup à me regarder sans être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je suis bientôt à 1000 abonnés, ça me ferait très plaisir de dépasser ce seuil-là. Bon, après, pas de pression, hein, bien entendu. Bon, allez, on va aller dans le portail de Valhalla. Regardez ce que donne Alfric. Donc Alfric, c'est un héros violet de classe magicien. Alors, au niveau des stats, on est clairement sur quelque chose de très robuste, on est sur un tank. La vitesse de mana est très lente, donc bon, moi déjà, ça me fait un peu me dire ça va être compliqué que j'apprécie ce héros. On va quand même lire la CS, elle a l'air assez complexe honnêtement. Donc, elle lance 5 cubes, donc je pense que c'est une femme, hein. Ouais, c'est une femme. J'essaie de ne plus me faire avoir maintenant. Donc lance 5 cubes sombres noirs sur des ennemis aléatoires. Donc en gros, il y a 5 cubes, en face il y a 5 ennemis, c'est aléatoire, ça veut dire que certains ennemis peuvent se prendre plus d'un cube. Chaque cube sombre inflige 200% de dégâts à la cible. Donc ça veut dire que ça peut monter aussi au-dessus de 200% de dégâts si la cible prend plus d'un seul cube. Le cube sombre réduit la santé maximale de la cible de 224. Ok. La santé max ne peut descendre en dessous de 30% de sa santé originale. Ok. 30% c'est faible, hein, il faut y aller. Avec un très lent, il faut faire beaucoup de fois sa CS pour que ça réduise. Bon, après, j'imagine qu'il y aura d'autres héros qui vont faire la même chose, donc c'est pour ça qu'il le précise, je pense. Et la cible lance automatiquement attaque irréfléchie sur un allié aléatoire quand sa mana est pleine pendant 3 tours. Donc en gros, c'est un héros, de ce que je comprends, qui fonctionne comme... comment il s'appelle? Attendez. Le petit violet, là. Comme Merlin. C'est ça. Donc ça fonctionne comme Merlin. Donc en gros, on envoie un cube sombre. Si on charge la mana, ce qui se passe, c'est que la mana, je crois qu'elle reste pleine par contre. Ouais, pendant 3 tours. Donc ouais, en gros ça bloque quand même le pouvoir pendant 3 tours, mais ça ne réduit pas la mana. Donc c'est pas comme Ansel ou Gretel ou Pixie pour ceux qui l'ont. C'est un fonctionnement comme Merlin. Donc ça veut dire que potentiellement pendant 3 tours, on peut geler la mana de 5 héros, du coup, si on a de la chance. Si chaque cube a touché un héros différent, c'est ce qui se passe. Mais dans les faits, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Alors imaginons d'abord qu'on utilise Alfric en attaque. Très lent, ça veut dire 14 tuiles. Que vous jouiez en 3-2 ou en mono, au bout de 14 tuiles, vous avez forcément tué un héros. Donc il y a des héros qui vont se prendre plus de cubes dans la face. Après, les cubes font quand même assez mal. Donc est-ce que c'est mal? Pas forcément. Après, bon, moi clairement en attaque, en attaque, pour moi, les héros qui sont bons maintenant, ce sont des héros qui sont bons contre Telluria. Les héros qui sont bons contre Telluria, ce sont des héros qui sont rapides et percutants. Là, clairement, Alfric, c'est pas un héros que j'utiliserais contre Telluria. Ensuite, est-ce qu'on peut l'utiliser comme un tank? Clairement, elle a les stats pour, mais vraiment le très lent, ça me refroidit. C'est-à-dire que même un boss loup full emblème, actuellement, c'est pas ce qui se fait de mieux.
c'est un tank correct, mais il y a largement mieux. Par exemple, Ursena full emblème est beaucoup mieux que... Enfin, moi je trouve en tout cas que Ursena est bien mieux que Bosslou. Ensuite, il y a un seul domaine dans lequel Bosslou et du coup Alfric vont exceller, c'est le tournoi attaque de ruée 5 étoiles. Mais je trouve que c'est tout en fait. C'est-à-dire que c'est un héros qui n'a pour seule mécanique, ça va juste punir les très mauvais puzzles. Et là, c'est vraiment les très très mauvais puzzles. Parce que pour déclencher un pouvoir très lent, il faut lancer 28 tuiles sur un héros. C'est le double de tuiles en fait. Après, en considérant qu'il a une troupe mana, on peut dire qu'on descend à 25 tuiles, 25-26 tuiles. Mais il faut y aller quand même en défense. Hein. Donc, et quand je dis 25-28 tuiles, et chaque fois une par tour. Enfin, ou attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais. C'est non, c'est non, c'est un équivalent de 2 tuiles par tour jusqu'à 26, c'est ça. En gros, un tour, c'est quasiment. Bon, c'est pas très clair ce que je suis en train J'essaierai de l'illustrer tout à l'heure en raid, ce sera plus facile. Mais en gros, on va dire qu'il faut une vingtaine de tuiles et quelques tours de jeu et 2-3 tours de jeu pour déclencher un très lent. Donc même en tank, en fait, je trouve que c'est pas forcément bien. Ça va être très très facile avec des rapides, de finir par tuer Alfric avant qu'elle ne fasse son pouvoir. Donc c'est pour ça que pour moi, le héros me tente pas bien. Donc je garde mes petites pièces Valhalla, bien au chaud. Donc j'ai quand même pris l'offre qui donne... c'est parmi toutes les offres qui sont proposées, c'est cette offre-là qui est la plus intéressante, hein, qui revient à peu près à 250 gemmes par euro. Donc moi je l'ai prise, mais, je les invoquerai pas sur celui-là, parce que vu que Alfric est à la une, j'aimerais vraiment pas l'avoir. Donc voilà ce que j'en pense. Maintenant, on va aller en raid. Alors, je vais simplement déjà regarder si je me suis fait attaquer par des Telluria ou pas. Voilà, il y a Telluria, mais elle est pas au bon endroit, du coup, c'est pas dingue. Ok, on a ça. Ah, je préfère une défense Telluria normale avec Vela, etc. Il faut vraiment que j'essaie de tester mes équipes dans des bonnes conditions. Enfin, dans des bonnes conditions, dans des mauvaises conditions, du coup. Euh, Voilà, là on a une bonne équipe Telluria. Donc voilà les équipes que j'ai faites. Alors, bon, celle-là, elle est un peu faible, mais elle est percutante. C'est-à-dire que si j'ai mes rapides qui chargent, voilà, en fait, elle est percutante, mais elle est quand même un peu faible. Hein. Là, peut-être que remplacer Rigard par Kiona, ce serait pas mal. Mais dans ce cas, je perds le. Bon, celle-ci, on va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Là, j'ai celle-ci avec un Boltusk. J'ai celle-ci. Alors celle-ci, c'est plutôt une team qui sera faite pour les fermetures ou pour les équipes un peu faibles. Donc le but, c'est qu'elle passe pour des équipes qui ont un tank vert, peut-être Telluria, mais pas forcément une équipe optimale autour. Donc je vais voir simplement jusqu'où elle peut aller, cette équipe. Là, on a une équipe à base de vert. Donc là, par exemple, contre cette équipe, ça peut être pas mal, sachant qu'il n'y a pas de faiseur de tombe en face. Et là, j'ai mon équipe avec Mère Noël et du rouge. Donc dans mes équipes, j'ai essayé vraiment de prioriser les héros rapides. Donc 2 soigneurs, un dans le 1, vu que ce sont des équipes 4-1, un soigneur dans le 1 et un dans le 4. 3 héros rapides quand c'est possible. Pardon. Et malheureusement ici, ici c'est pas possible. Ici, vu que j'ai Mar-Noël, je me suis permis de prendre un Wilbur qui est plus, je pense, qui est mieux qu'un Boltusk. Donc voilà. On va tester laquelle? Celle-ci. Donc ça, c'est un ami à moi sur le jeu qui s'appelle Summers, également abonné de la chaîne, hein, qui, euh, qui m'a conseillé, enfin entre guillemets, qui m'a parlé de lui, comment est-ce qu'il abordait les équipes Telluria. Et ça m'a donné en fait envie de tester tout simplement. Donc on va tester. Après, chacun a son deck, hein, c'est-à-dire que
si ça marche pour lui, ça va pas forcément marcher pour moi, etc. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà les rapides qui sont enclenchés. Donc à terme, ce que je vais faire, c'est que je suis sûr que je vais le faire maintenant. Je vais prendre un Hansel et le monter en emblème, et peut-être même un deuxième Hansel. Pourquoi? Parce que Hansel m'a l'air d'être vraiment très très fort contre Telluria. Donc il faut que je l'emblème parce qu'un héros 4 étoiles sans emblème, c'est un peu compliqué. Enfin, surtout que Hansel a vraiment pas des stats défensives énormes. Donc là, voilà, ça se passe plutôt pas mal. On va enclencher notre petit soin par tour. J'aurais pu attendre que Jean-François fasse son pouvoir pour faire ça, je pense. Après, j'ai Ariel qui est en train de charger tranquillement. Alors là, on va faire ça. Nickel. Ça, c'est vraiment bien. J'ai pu vraiment reset mon puzzle là, sur le Jean-François qui allait avoir sa CS. Alors, on va mettre Ariel pour enlever le dot. Là, pareil, j'aurais pu attendre que Vela fasse son pouvoir. Le problème, c'est que là, il y a Kageborado qui va faire son pouvoir, en fait. Donc, s'il me one-shot Mariel, derrière, j'ai plus rien. Voilà, on essaie de recharger les pouvoirs. Tant pis si ça touche Jean-François. Hein. Là, on préfère Jean-François que Vela. Bon, au final, Vela charge. Je vais recharger mes pouvoirs rapides. Ok. Bon, là, ça va être compliqué parce que j'ai plus j'ai plus de soins, là. Donc la menace, je pense que c'est Kageborado, sachant que Jean-François devrait mourir avec le dragon là que je vais faire après. La menace c'est Vela aussi, mais bon, je peux pas tout. Le problème c'est que Kageborado peut vraiment mettre des gros one shot. Donc je vais le tuer. Ah, du coup, j'avais pas vu l'autre, il est mort avec le dragon, donc ça c'est cool. Ok. Là on déclenche tous les soins, on se donne toutes les chances. J'ai pas forcément envie de faire ce diamant. Ça risquerait de recharger Vela. Vela, dans cette situation-là, quand on n'a pas de puzzle, il faut vraiment éviter de charger son pouvoir. Hein. C'est un héros qui peut 1 contre 5 dans certaines situations. Hein. Donc voilà, faire très attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah non, je vais faire ça. Ah, du coup, c'est bête. J'ai gâché un peu de la mana bleue, là. J'aurais dû faire Ariel, faire ça, et après charger ma mana bleue. Bon, là, de toute façon, elle va charger. Je peux pas l'en empêcher, je crois. Voilà, on a gardé le pouvoir d'Ariel pour ça quand même. Ah, je sais pas ce que je voulais faire là, je voulais faire quand même les verts en direct. J'aurais dû faire mon diamant en fait quand Ariel allait charger. Bon, c'est bon, on a gagné. Bon, du coup là, cette équipe a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai bien aimé les synergies qu'il y a dedans. On a de la défense en plus avec Mélandor, un soin par niveau. On retire les effets avec Ariel, on se rajoute de la mana. Cadillac aussi aide un petit peu. Alors, à la place de Cadillac, je préférais un Ansel emblémé quand même, pour plus de dégâts. Mais bon, en attendant, ça fait quand même bien le taf. Alors, là, on a à nouveau une team Telluria. Là, je vais peut-être essayer... Ah non, il n'y a pas de... Il y a doublon rouge. Doublon rouge, ça donne envie de mettre du bleu. Après, bleu contre Telluria, c'est compliqué quand même. C'est compliqué à amener, je pense. En fait, non, même dans cette équipe, il me faut un Boltusk. Hein. Bon, j'en ai d'autres, hein, c'est pour ça. Là, j'essaie vraiment de me mettre en situation de guerre où j'utilise qu'une fois le même héros. En fait, le problème de Wilbur, c'est que
il fait un partage de dégâts et que quand on est contre Telluria, on n'a pas envie de faire un peu de dégâts à tout le monde, on a envie de faire beaucoup de dégâts à Telluria, puis à Vela, puis enfin faire vraiment cible par cible en fait. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'Azlar je l'aime pas trop là dans l'équipe, mais malheureusement je peux pas trop le changer là. En rouge j'ai pas d'autre chose. Donc on va essayer avec cette équipe. Je pense que cette équipe va pas réussir à la passer. Sauf excellent puzzle, auquel cas je conclurai pas qu'elle passe quoi. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est un puzzle moyen et voir ce que fait mon équipe sur un puzzle moyen. Là, j'essaie de faire ça pour avoir peut-être un combo rouge. Parce que dans tous les cas, si je fais les 3 rouges du haut, ça me permet pas de déclencher. Donc là, je vais retenter, voilà. On déclenche Telluria. Mais on a nos pouvoirs rapides qui arrivent là. Et on va avoir un soin avec Boltusk. Après les tuiles. Ah, j'ai peut-être. Ah non, c'est bon. Et là, du coup, on veut tuer Vela maintenant. Là, le but, ça va être de jouer ailleurs que sur Vela et de la tuer. Alors, je vais attendre que Zimkita fasse son pouvoir avant de faire Azlar, sinon elle va retirer l'effet. Le problème, c'est que là, je suis en train de charger la mana de Père Noël et ses chattes. Je vais me prendre un pouvoir de ses chattes. J'espère qu'elle ne va pas one-shot mon Azlar. Ça fait mal, hein. Elle va déjà recharger Vela. Et là, j'ai Père Noël aussi qui va charger. Moi, je pense que c'est perdu là. On va essayer de charger Mère Noël, presque. En chargeant Mère Noël, ça me donnait des chances en fait de pouvoir ressusciter. Sachant que là, quand Vela fait son pouvoir et que vous avez mis du rouge, le raid est plutôt. C'est pour ça que je m'attendais pas à ce que cette équipe réussisse, hein. C'est que bah, tout simplement, Vela contre le rouge, c'est trop fort. Voilà, donc on n'a pas réussi avec cette équipe-là. Et là, on va recommencer avec une autre équipe. Je pense que je vais prendre la jaune. Celle qui a une base jaune, là, celle-là. Donc on a un soin défensif, un soin offensif. J'ai préféré prendre Sif que cette fois-ci. La dernière fois, j'avais pris un Chao, mais il faudrait qu'il soit monté en emblème pour qu'il soit pertinent. Là, je pense que Chao est pas très pertinent. Et je préfère Sif à Nice. Tout simplement parce qu'elle va essayer de garder en vie mon Boltusk. Et mon June. Voilà. Au niveau des troupes, est-ce qu'on est bien? Ça m'a l'air bien. J'ai la troupe mana sur Vivica pour qu'elle gagne une tuile. Ok, go. Alors j'ai 6 tuiles de chargement. Ça c'est bien. Si on arrive à tuer Vela avec des tuiles, pardon, Telluria avec des tuiles, bon, c'est gagné, je pense. Enfin, c'est gagné. Le problème, c'est ça en fait, c'est qu'avec cette équipe-là, si Vela fait sa CS, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est bon, on tue Vela. Faire Boltusk. Ouais, je vais utiliser Boltusk. Là, j'essaie de faire apparaître du jaune un peu
devant Zimkita. J'aimerais bien que ce soit la prochaine à mourir, Zimkita. Voilà pourquoi j'adore Sif, hein. Je crois que je vais utiliser Vivica simplement parce qu'il y a Sechat qui va bientôt charger. J'hésite d'ailleurs à la forcer. Non, non, je vais pas la forcer. Le problème, c'est que Père Noël là, va faire son pouvoir. Là, j'ai fait une erreur de puzzle. Je pense que j'aurais pu faire une tuile dans le process. J'aurais pu faire une tuile jaune. Ok. Donc, ah merde. Je vais utiliser Sif et je vais pas utiliser les autres. Je vais temporiser un peu. Là, ils ont moins 34% d'attaque. Ça a beaucoup d'influence sur leur CS. Je pense que là, par exemple, si je fais Zimkita plus Poséidon, pardon, Jaune plus Poséidon sur Zimkita, elle meurt pas. Donc, je vais attendre un petit peu. Il me reste un tour à attendre. Donc, Zimkita, dans tous les cas, fait son pouvoir. Elle va se prendre le renvoi de dégâts. Donc, elle va prendre quelques dégâts qui ne sont pas réduits pour le coup. Voilà. Et là, je peux target ces chats. Pourquoi je target pas le Père Noël? Simplement parce que le Père Noël, euh, le Père Noël n'a pas la capacité à me tuer une personne en fait. Il va seulement aider les autres à tuer. Donc je préfère en fait, je préfère garder celui-ci en dernier parce que là je suis sûr de gagner en fait. En plus il va se tuer tout seul je crois. Voilà. Bon donc cette équipe aussi est plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Alors, on a encore une belle équipe Telluria. Donc là, typiquement, c'est l'équipe contre laquelle je mettrai jamais de jaune parce que c'est Ursena. Et que si Telluria fait son pouvoir et Ursena fait son pouvoir, bah, je suis foutu. Donc, donc là, c'est une bonne équipe pour sortir. Celle-là, je crois que je l'ai pas encore testée. Le problème, c'est qu'il y a une Ursena flank, donc mettre du violet, c'est un peu couillu, mais en jouant à gauche, ça peut le faire. Là, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre quand même dans cette équipe. J'aime bien le fait qu'il y ait Boltusk, mais il est quand même un peu faible. J'ai quoi d'autre comme soigneur? Ah, j'ai Telluria, hein. Peut-être que Telluria est mieux. Sabina, elle est moins bien que Rigard, hein. À mettre comme ça dans ce genre de raid, elle est vraiment moins bien. Kirill, j'ai pas trop envie de le mettre. Kirill, si on regarde ses stats, hein, 673, 1034, c'est beaucoup trop faible. Brynhild pourrait être utilisé. Je pense que ça, c'est un bon support. C'est un bon support, mais ouais, je suis pas certain. Ce qui est bien, c'est qu'elle est rapide, hein. Peut-être que je ramènerai. Attends, il faut que je regarde mes autres teams. Peut-être que Brynhild aurait plus sa place dans cette équipe-là. Et comme ça, je mettrais Mère Noël dans celle-ci. Du coup, j'ai plus le boost de dégâts. Mais je pense que c'est ok.
Parce que ce qui est bien avec Brynhild, c'est qu'elle va donner de la mana à Aslar. Enfin, elle va augmenter la régénération d'Aslar. Donc ça peut peut-être compenser le fait qu'il soit lent. Je sais pas, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que dans tous les cas, après cette vidéo, je vais mettre un peu tout ça à plat, essayer de d'écrire toutes les options que j'ai et choisir les meilleures. Moi, je vais commencer par cette équipe-là et après je testerai l'autre si ça passe pas. Parce que là, typiquement, il n'y a pas Vela. Donc, quand il n'y a pas Vela, je pense que cette équipe peut passer. Bon, là, j'ai une possibilité de diamant, donc je suis un peu obligé de la tenter. Nice. J'ai un diamant. Je vais d'abord charger mes pouvoirs rapides. Voilà. Ce qui me permet de tuer Mani. En plus, Mani, j'ai envie de le tuer vu qu'il est bleu et que j'ai du rouge. Je mets toujours ma Marjana qui a le... Ouais, bon, c'était le risque, hein. Ça, je le savais. Je savais que je prenais ce risque-là. Mais c'est ok, je pense. Bon, là, on va prendre cher quand même. J'espère juste qu'il me tue pas Boltusk. Ok, ça va. Là, j'ai préféré faire du rouge que faire du vert. Parce que pour l'instant, je me sens pas en danger, donc il faut mieux que je charge des pouvoirs offensifs que défensifs. Maintenant, je fais du vert. Je vais charger Brynhild. Euh, Ce qui est cool là, c'est que s'il tape là, il sera pas. Ah non, rien en fait. Ah en fait non, ça sert à rien, Brynhild. Je croyais que c'était une résistance contre. Ah si c'est ça, résistance contre les compétences spéciales. Ouais, du coup c'est quand même pas mal. Bon, on va quand même essayer. Ça a dû rater. Voilà. Donc ça c'est passé. Euh, J'ai eu un diamant rouge quand même, ça aide, hein. Ça aide beaucoup. Alors là, il y a une Telluria. Bon, là, les défenses sont pas non plus. Bon, là, il y a quand même des grosses troupes, donc je vais y aller. Donc là, il y a Vela. Donc Vela, on va tester. L'autre équipe là que je voulais tester, c'est celle-là. Ça me fait mal au cœur de pas avoir Ursena dans ces équipes parce que contre Dreyfunk, c'est très bien. Ursena. Mais bon, j'essaie vraiment de jouer la rapidité au maximum. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai et j'insiste un peu là-dedans, quitte à mettre sur la touche certains de mes meilleurs héros. En mono rouge, je serais passé. Et là, j'ai chargé mes rapides. C'est exactement le- l'illustration de ce que je viens de dire en fait. Parfait. Je trouve ça quand même bien en fait de charger trois pouvoirs comme ça avant que Telluria charge. Ça si j'avais mis que des moyens, ben, ils auraient tous la mana Karigar à ce moment-là quoi. Donc je me serais simplement pris le pouvoir de Telluria et j'aurais rien pu faire. Alors je vais faire ça et ça. Essayer de tuer Faiseur de Tombe qui a pris un peu cher. Voilà, nickel. Donc là je vais prendre quand même le pouvoir d'Ursena. J'aurai de quoi le soigner avec rigueur. Elle a pris quand même des dégâts en retour grâce à Obakan. Là, j'ai pas envie de jouer sur Vela. J'ai envie
de... Comment dire? J'ai le mot en anglais, j'ai pas en français. De retarder au maximum le pouvoir de Vela. Si je peux avoir des pouvoirs rapides, ce serait cool. Ouais, mais ça, là je suis sur Vela, mais je peux la tuer. Donc là, typiquement, on est bien. Je crois que ça la tue pas. Obakan ne la tue pas, donc je préfère. Ouais. Il fait combien? Dans 260%, ça va pas faire assez. Donc je vais m'assurer qu'elle meurt. Voilà, comme ça j'en tue deux. Il reste plus que Drake Fong, qui est assez bon aussi dans cette position-là, hein, parce que il ralentit beaucoup la fin de raid, Drake Fong, à cause de l'aveuglement. J'aime beaucoup ce héros. Mais du coup, avec Rigard, ça passe bien. Même si j'avais perdu un héros, le fait d'avoir Rigard là est pas mal. Moi j'aime bien cette équipe. Je la valide aussi. Ah là on en a une belle aussi. Alors celle-ci je l'ai testée. Je crois que celle-là je l'ai testée, hein. Ouais. Celle-là du coup ce sera vraiment une équipe fermeture, hein, je pense. Une fois par exemple là que si imaginons que Telluria est morte, euh, il reste euh, il reste Gravemaker Poséidon, ça justifie l'usage de Ursena et Kiona. Je pense que c'est pas trop mal. Celle-ci, je l'ai testée aussi. Et celle-là aussi. Donc, celle-là, je peux pas la mettre parce qu'il y avait là. Je peux mettre soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Donc, celle-là, on vient de la tester. Moi, je partirais bien là-dessus. Donc là, ce qui est chiant, c'est Gravemaker qui fait beaucoup de dégâts au vert. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Parce qu'en fait, Kingston ne prend pas le. Kingston est bien au milieu parce qu'il a pas mal de chances. Enfin, les trois du milieu ont le plus de chances de se faire toucher par le pouvoir de Gravemaker. Donc là, c'est bien ce que je veux. Sauf peut-être Melandor que j'aimerais bien préserver quand même. Et Liana aussi. Non, je vais laisser comme ça. Protéger Liana et Ariel. Donc là, normalement, ça passe pas, hein. Ah, j'ai un bon puzzle. Ça peut passer. On va faire 9 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ah, mais là, je suis en combo. Ouais, non, je suis en combo sur. Après, c'est pas trop grave parce que je vais avoir le pouvoir d'Ariel directement, en fait. Bon, après, le problème, c'est qu'il a pris tous les petits mignons, quoi. Donc là, on va utiliser. Ah ouais, est-ce que j'utilise. Non, je vais utiliser Melandor. Parce que là, je vais prendre un pouvoir de Gravemaker et un pouvoir de Vela très rapidement. Je vais envoyer Kingston histoire de réduire les dégâts de Vela et de Gravemaker. J'envoie bien sûr ça devrait finir le travail. Et je vais entamer Vela. Et là, il faudrait que je fasse en sorte de déclencher Gravemaker et Vela. Comme ça, je le tank maintenant. Vu que j'ai le pouvoir d'Ariel, ça devrait suffire. En plus, avec le soin par niveau de Melander, ça devrait le faire. J'ai aussi le pouvoir de Cadillac qui m'aide à tanker les dégâts. Et là, j'enlève les dots. Là, j'ai envie de tuer Vela, mais je suis obligé de jouer à droite là, hein. Donc, je pense que je vais faire ça.
Ça me fait un peu de bleu et un peu de vert. Là, les 3 tuiles ne me permettent pas de charger, donc je vais reprendre un Gravemaker, c'est un peu chiant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a eu Kingston, donc je prends un peu moins de dégâts. J'aurais vraiment envie d'essayer de tuer Vela. Je suis pas sûr que ça la tue. Putain. 73 PV. Il faut que je charge Ariel là. Là j'ai plus de verre, donc ça devient compliqué. Je vais, je vais faire des tuiles devant Vela, histoire de voir si je peux avoir de la chance au niveau puzzle, si je peux la tuer. Parce que là, de toute façon, Ursena chargé, Gravemaker chargé, donc là, je pense que j'ai perdu. Dommage, hein, ça commençait bien en tout cas. Ça commençait plutôt bien, donc là, il y a eu un petit... je pense que ça peut passer. Donc vous avez vu, hein, j'essaie vraiment d'éviter le genre de combo que je suis en train de faire là. J'attends vraiment que d'être au fond du gouffre pour, pour faire des combos avec le puzzle, simplement parce que j'ai vu que il y a beaucoup de rapides en face, j'essaie d'éviter de trop les déclencher. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là. J'aimerais bien le refaire, mais bon, j'ai déjà claqué un flacon hier, je vais peut-être pas en reclaquer un aujourd'hui. Je pense que là, ça pouvait passer avec un poil plus de puzzle. Voilà. Et je pense que... Alors, ce qui est chiant, c'est que dans cette équipe, il y a beaucoup de points. Vous avez vu, elle est à 4200, mon équipe poubelle. Mais je pense vraiment que je peux rien faire avec. Donc voilà, en tout cas, on a continué un petit peu la réflexion. Je pense que ces temps-ci, je vais énormément vous gaver avec ça, faire des raids contre Vela. Le but, ça va vraiment être de s'entraîner au maximum contre cette équipe pour être... enfin, pour comprendre en fait comment la contrer et du coup, par extension, comment avoir des meilleures performances en guerre. Donc voilà, je suis content. Là, j'ai quand même eu pas mal de victoires. On va regarder vite fait. Alors, j'ai un petit coffre. Sympa, bouclier robuste. C'est cool ce genre de coffre. Donc là, je viens de faire 6 raids. Et j'ai eu 3 victoires, 3 défaites. Ah non, 4 victoires, 2 défaites. Donc plutôt pas mal. Ça veut dire, je pense que mes réflexions commencent à porter leurs fruits. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant modifier un petit peu mes équipes. Je vais devoir de toute façon réagencer toutes mes emblèmes, donc ça va coûter un max de ressources. Donc ça va être vraiment du long terme. D'ici là, j'espère que si Telluria, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont demandé ce que je pensais d'un nerf potentiel de Telluria. Moi, ce que j'en pense, c'est que oui, Telluria doit être nerf. Même si je l'ai, hein, c'est comme ça. Par contre, j'espère juste que s'ils la nerf, ils ne vont pas nerf, ça veut dire diminuer les statistiques. Hein, c'est déjà arrivé dans le jeu que Small Giants réduisent, enfin augmentent ou réduisent d'ailleurs, soit en buff, soit en nerf. Il y a eu un buff de Thorn par exemple, il y a eu un buff de Richard, il y a eu un buff de Bosslou, de Aegir aussi, qui était trop faible au début. Et moi, Telluria, si j'avais à la nerf, alors je changerais pas sa vitesse de mana, je trouve que c'est ce qui fait la force de Telluria, c'est ce qui fait le personnage et qui fait justement qu'on doit s'adapter à ça. Donc ça c'est intéressant. Par contre, être moyen et avoir des stats défensives aussi élevées, ça m'a l'air un peu fort. Donc premier nerf que je ferais, c'est que je passerai un petit peu de défense en attaque. Parce que de toute façon l'attaque, elle en bénéficie très peu, donc lui rajouter un peu d'attaque contre de la défense, c'est juste un rebalancement des stats qui serait intéressant.
Et si ce nerf là ne suffit pas, ce que je ferai, c'est que je ferai en sorte qu'elle ne fasse un minion que sur 3 personnes, elle-même et ses 2 voisins, plutôt que toute l'intégralité de la team. Ou alors, autre nerf qui serait intéressant, c'est qu'elle fasse bien un minion par personne. Par contre, les minions héritent d'un pourcentage des points de vie de la personne qui récupère le minion et pas de Telluria. Parce que c'est aussi ça qui est fort, c'est que les minions de Telluria héritent d'une portion de ses points de vie en fait. Et vu qu'elle a 1400 points de vie de base, et ben alors bon, 13% d'attaque, donc ils héritent de l'attaque, donc ils feront pas beaucoup de dégâts. Par contre, ils héritent de 18% des PV de Telluria. 18% de 1400, ça fait à peu près 1500 divisé par 5. Donc ça fait un peu moins de 300 points de vie, donc ça fait dans les 260 points de vie. Sans compter les troupes, etc. et les emblèmes. C'est donc avec troupes et emblèmes, on peut dire 300 points de vie. Un boost de 300 points de vie sur un héros, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc c'est ça que je trouve un peu fumé avec Telluria. Donc s'il y a un nerf, j'espère que ce sera ça. Et voilà. Après, sinon, j'espère voilà qu'ils vont pas complètement tuer le personnage, par exemple en lui enlevant l'impact qu'elle a sur la mana. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait le héros. Et je trouve le héros intéressant comme ça. J'ai juste pas envie qu'il le réduise de trop. Sinon, ça ferait un héros qui serait complètement inutilisable. Et maintenant que tout le monde l'a up, bah, je pense que ça. De toute façon, ils peuvent pas faire ça parce que je pense qu'il y aurait trop de gens qui se plaindraient d'avoir gâché toutes leurs ressources pour up Telluria. Et au final, de se récupérer un héros qui est plus efficace en tank. Donc il faut que Telluria soit encore viable en tank, mais il faut que les autres options restent encore viables aussi, les Ursena, les Guenièvres, etc. On n'a pas, enfin moi j'ai pas envie de voir complètement disparaître ces héros-là du jeu quoi, enfin du jeu en défense en tout cas. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Beaucoup de parlotte quand même, désolé. Et je vous retrouve bientôt, sûrement pour d'autres tests et peut-être aussi d'autres sujets en même temps. Voilà, portez-vous bien, ciao.